Vous souhaitez investir facilement en bourse et dans l'économie française? Eh bien les ETF dédiés au CAC 40 sont faits pour vous. Car un ETF CAC 40 vous permet d'obtenir les mêmes performances que celles du principal indice de la bourse française. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, un ETF c'est quoi? Un ETF c'est un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement vous permet d'acheter un groupe d'actions, c'est-à-dire une part de ces entreprises, en une seule fois. L'objectif d'un ETF est de reproduire la performance d'un indice boursier, c'est-à-dire un groupe d'actions sélectionnées selon des critères précis. Alors, des indices boursiers, vous en avez plusieurs. Un des plus connus par exemple, c'est le S&P 500 qui reproduit les performances des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Vous avez également des indices thématiques comme le Nasdaq qui est composé d'entreprises du secteur de la technologie aux États-Unis. Donc, un indice boursier vous montre si les prix d'un groupe d'actions montent ou baissent. Concrètement, quand les prix des actions montent, la valeur de l'indice monte. Quand les prix des actions baissent, la valeur de l'indice baisse. Le plus souvent, un ETF achète le même groupe d'actions que celui de l'indice boursier pour répliquer la performance de l'indice. Puisque les actions sont les mêmes, quand les prix des actions montent, le prix de la part d'ETF monte également. C'est logique. L'intérêt des ETF, c'est que vous pouvez acheter et vendre des parts d'ETF afin de suivre la performance de l'indice boursier. Car un ETF est un fonds d'investissement qui reproduit la performance d'un indice boursier et dont les parts s'achètent et se vendent en bourse. Un ETF, c'est donc un fonds indiciel coté. Autrement dit, lorsque vous achetez un ETF, vous achetez la performance de l'indice qu'il suit. Maintenant, voyons voir ce qu'est le CAC 40. Le CAC 40, c'est le principal indice boursier français. Comme son nom l'indique, il regroupe les actions de 40 sociétés, et pas n'importe lesquelles. L'indice représente les sociétés représentatives de l'économie française et des grandes entreprises françaises. Et la liste est revue régulièrement pour maintenir cette représentativité. C'est pourquoi au sein du CAC 40, vous pouvez avoir différentes branches d'activité, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc les sociétés du CAC 40 changent avec le temps. C'est-à-dire que le groupe d'actions qui compose cet indice n'est pas toujours le même. Chaque trimestre, c'est une institution indépendante, le Conseil scientifique des indices, qui choisit quelles sociétés restent et quelles sociétés sortent de l'indice. Et quand une société sort du groupe, une autre société la remplace. Autrement dit, des sociétés entrent et sortent régulièrement de l'indice. Pour vous donner une petite idée plus concrète des entreprises qui composent le CAC 40, vous voyez ici la liste des 15 premières entreprises qui font partie de l'indice. Donc, vous voyez des noms connus, Total, L'Oréal, Airbus, etc. Et donc, des entreprises de secteurs très variés. L'aéronautique, le luxe, les matières premières, assurances, etc. Cet indice vous permet donc de suivre l'évolution du prix des actions des 40 sociétés les plus achetées et vendues de la bourse en France. Et donc, les 40 sociétés les plus représentatives de l'économie française. Parenthèse dans cette vidéo, j'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne afin d'être informé dès qu'une vidéo est publiée. Maintenant, voyons voir quels sont les meilleurs ETF dédiés au CAC 40 et les différents indices. Il existe en effet différentes familles d'indices qui peuvent par exemple prendre en compte ou non le versement des dividendes. Le CAC 40 le plus connu, celui dont parlent les actualités, c'est l'indice calculé sans intégrer les dividendes versés par les sociétés. Mais les sociétés de gestion qui créent et gèrent les ETF peuvent choisir un indice CAC 40 qui va intégrer les dividendes. Il y a donc 2 types d'indices. Celui qui va conserver les dividendes et les réinvestir automatiquement dans l'ETF, c'est ce que l'on appelle un ETF capitalisant. L'intérêt de cet indice est que vous n'avez rien à faire. C'est la société de gestion qui réinvestit automatiquement les dividendes au sein de l'ETF. Cela permet au passage de faire grossir la valeur de l'ETF. De l'autre côté, vous avez les indices qui vont verser directement les dividendes aux actionnaires. Ces indices sont dits distribuants, car ils distribuent des dividendes. L'avantage des ETF qui suivent cet indice, c'est que les dividendes vont directement dans votre poche. Charge à vous de les réinvestir ou non par la suite. Quels sont les différents ETF qui répliquent la performance de l'indice CAC 40 ? Voici un tableau qui reprend différents ETF qui répliquent l'indice CAC 40. Alors, pour information, ce tableau, vous pouvez le télécharger. Le lien est en description et vous verrez d'ailleurs que j'ai ajouté des ETF bonus sur ce tableau. Et évidemment, ces ETF sont tous éligibles au PEA, sachant qu'ils répliquent un indice français.
Comment déchiffrer les informations contenues dans le nom d'un ETF? Vous allez voir que, en vérité, c'est assez facile. Prenons l'exemple du premier ETF, celui d'Amundi. Pour commencer dans le nom, Amundi, c'est la société de gestion qui crée et gère le fonds. CAC 40, c'est le nom de l'indice boursier que reproduit l'ETF. UCITS, cela veut dire que le fonds est conforme à la directive européenne UCITS sur les fonds d'investissement. ETF, c'est le type de fonds. DR, cela veut dire réplication directe. C'est-à-dire que la société de gestion achète les mêmes actions que celles de l'indice. Euro, c'est la monnaie dans laquelle vous pouvez acheter et vendre les parts du fonds. Et le C entre parenthèses, cela signifie que le fonds réinvestit lui-même les dividendes, c'est-à-dire que c'est un ETF capitalisant. Par exemple, le second ETF de la liste est exactement le même que le premier, la seule différence, c'est la lettre, entre parenthèses, D, qui vous indique que cet ETF est distribuant, c'est-à-dire qu'il distribue les dividendes. Vous verrez que ces informations peuvent se retrouver sur la plupart des ETF, quel que soit l'indice qui est répliqué. Quels sont les avantages et inconvénients d'investir dans un ETF CAC 40 ? Un ETF, c'est une excellente manière d'investir dans les actions des 40 sociétés les plus importantes et les plus vendues de la Bourse de Paris. En effet, en achetant une part du fonds indiciel, vous achetez le même groupe d'actions que celui de l'indice. Vous achetez donc une seule part de fonds au lieu des 40 actions qui composent l'indice. Concernant l'indice en lui-même, acheter du CAC 40, c'est investir exclusivement dans les entreprises françaises. Et je sais que pour certaines personnes, c'est important d'avoir le sentiment d'investir chez soi. Cela peut presque être rassurant, car ce sont des entreprises que l'on connaît bien et dont on est parfois même client. Mais attention toutefois à vos biais cognitifs, car ce n'est pas avec ces émotions que l'on fait les meilleurs investissements. A contrario, le défaut principal du CAC 40, c'est son manque de diversification. Vous le voyez sur la composition de l'indice qui apparaît à l'écran, le secteur du luxe y est prépondérant. Ces entreprises représentent pas loin de 25% de l'indice, ce qui est énorme. Si on y ajoute l'industrie, vous avez quasiment la moitié de l'indice qui n'est composé que de deux secteurs, le luxe et l'industrie. Par ailleurs, depuis plusieurs décennies, la France connaît une croissance faible. Un ETF CAC 40 ne vous permet pas de profiter de la croissance plus vigoureuse des pays en développement. D'ailleurs, si vous recherchez des ETF plus diversifiés tant du point de vue sectoriel que du point de vue géographique, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la vidéo qui s'affiche actuellement en haut à droite de votre écran. Enfin, comment acheter des ETF ? Eh bien là c'est très simple. Vous pouvez acheter des ETF au sein d'un PEA, un plan d'épargne action, afin de bénéficier de son avantage fiscal, ou vous pouvez également acheter des ETF via des CTO, des comptes titres ordinaires. Pour ma part, j'utilise principalement Boursorama pour mon plan d'épargne action et Trade Republic et DeGiro pour le compte titre ordinaire. Si cela vous intéresse, vous avez en description des liens de parrainage pour bénéficier de bonus d'inscription. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire le type d'ETF que vous achetez ou que vous souhaitez acheter. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.